Une rentrée en classe pas comme les autres. Demain, cette école élémentaire fermera comme tous les établissements scolaires pour au moins 3 semaines. Alors ce matin, le directeur est assailli de questions. Est-ce que c'est possible de récupérer ses cahiers pour qu'elle puisse faire ses devoirs? Ouais, allez-y. Entre les parents qui confineront leurs enfants loin de l'école, ceux qui doivent s'équiper en matériel informatique, il doit aussi rassurer les parents qui sont des soignants. Oui, les enfants de soignants sont prioritaires. Très bien. Nous, on est implantés, donc on a l'hôpital Rothschild qui est juste derrière nous et Trousseau qui est de l'autre côté. Donc de fait, on a beaucoup de familles qui travaillent dans ces hôpitaux-là. Mais la priorité, c'est de répondre aux interrogations des enfants. Dans cette classe de CM2, l'enseignante va proposer des leçons et des exercices sur un site comme l'an dernier. Un rappel du mode de fonctionnement s'impose. Jeudi, vendredi, on continuera, on fera comme l'année dernière, on fera du distanciel. Moi, chez mes grands-parents, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de wifi. Pareil, tu feras comme tu pourras, je vais envoyer les choses, si tu les fais pas tout de suite, c'est pas grave, il y a 15 jours de vacances derrière. Le fait d'être en distanciel, c'est pas la même chose qu'avoir une maîtresse en présentiel. L'an dernier, c'était pas du tout, on l'a vraiment très mal vécu parce que je comprenais pas quelques petites choses et il y avait plus la maîtresse pour nous expliquer. Dans la salle des professeurs, on s'organise aussi pour trouver des solutions, notamment pour les familles qui n'ont pas d'ordinateur. On leur préparera toutes les fiches, tout le travail, on leur photocopiera tout, on leur préparera des pochettes et ensuite les familles se mettront d'accord avec nous pour venir récupérer le travail. Cette école se tient prête au cas où le confinement se prolonge. En attendant, elle rouvrira mardi pour accueillir une trentaine d'enfants de soignants.